maintenant, on va passer à la deuxième session qui est contingentée, donc avec un nombre prédéterminé en fait de CRCT attribuables, donc qui sont les congés recherche et conversion thématique. Donc, pour rappel, le CRCT, en fait, c'est une dispense d'enseignement pour approfondir, débuter, finaliser des projets de recherche. On rappelle aussi, comme l'a évoqué Lionel en introduction tout à l'heure, en fait, qu'il y a d'autres dispositifs qui ne dépendent pas du CNU, qui sont maintenant à disposition, comme le congé pour projet pédagogique pour des personnes qui voudraient mener un projet pédagogique. Mais donc ici, on est vraiment dans le cadre du CRCT, d'un projet de recherche. Voilà. Donc, ce qui est du rythme auquel on peut demander et de la durée de cette dispense d'enseignement, en fait, il est possible de bénéficier d'un CRCT de 6 mois par période de 3 ans en activité. Donc, cette notion de période de 3 ans en activité est importante parce qu'elle veut dire qu'il faut qu'il s'écoule au moins 3 ans entre la fin d'un CRCT et le début d'un nouveau. À ceci près, la seule exception, c'est pour les enseignants-chercheurs qui sont nommés depuis au moins 3 ans, peuvent bénéficier d'un premier congé de 12 mois. Donc, il est possible en fait, de faire une demande, par exemple, au bout de 4 ans après le recrutement, en fait, directement de 12 mois. Par contre, les demandes suivantes, si cette demande-là, par exemple, se trouvait être acceptée, devraient nécessiter, en fait, pour une demande de 12 mois, une attente de 6 ans. Puisque pour bénéficier d'un CRCT de 12 mois, c'est par période de 6 ans en activité, donc c'est-à-dire au moins 6 ans entre la fin d'un CRCT et le début d'un nouveau. Le calendrier habituel des CRCT est le suivant, avec une date limite de candidature qui est fin octobre. Maintenant, les demandes de CRCT sont généralement dans le processus calendaire, synchronisé avec d'autres types de demandes, par exemple les demandes de délégation CNRS. Par contre, il faut bien voir en fait que les demandes de CRCT sont évaluées par le CNU et le CNU ne voit que les demandes de CRCT, le CNU ne voit pas les demandes qui pourraient être faites à d'autres organismes de délégation, CNRS, NRIA ou autres. Donc, ça, c'est pour les... Donc, le calendrier ici est bien le calendrier pour les demandes faites auprès du CNU et des établissements. Donc, ici, fin octobre, ces dossiers-là vont être évalués par le CNU. Maintenant, en fait, depuis quelques années, il y a un autre processus qui peut être mené où la demande ne passe pas par le CNU, mais est adressée uniquement aux établissements. Et en fait, on est actuellement dans ce processus. L'échéance pour déposer une demande de CRCT, mais seulement à votre établissement, sans passage par l'échelle nationale, est début mars. Donc, pour ici, maintenant, je me concentrerai sur les dossiers qui passent par le CNU. Donc, pour cela, en fait, les attributions des semestres CRCT qui sont accordés par le CNU, la publication des résultats est faite début mars, sachant que généralement, en fait, globalement, par exemple, le CNU 27, ayant à gérer la pénurie, n'attribue pas plus d'1 semestre de CRCT, mais il est possible en fait de cumuler un semestre qui est attribué par le CNU avec un semestre délivré par l'établissement. Donc, pour les dossiers qui suivent ce processus, c'est-à-dire qui ont été soumis fin octobre, qui sont évalués par le CNU et ensuite qui sont évalués par les établissements, il est tout à fait possible, par exemple, que le CNU attribue un semestre et que l'établissement attribue un semestre si le candidat, la candidate a demandé 1 an, 2 semestres. Il est possible aussi, si on a demandé 6 mois, que le CNU ne puisse pas attribuer de CRCT de 6 mois, mais que l'établissement puisse l'attribuer. Et inversement, peut voir 6 mois attribués par le CNU, 6 mois par les établissements. Au niveau du CNU 27, donc, comme je le disais auparavant, on ne voit pas en fait les dossiers qui sont faits ailleurs. Il y a eu ce principe de publier en mars, en même temps que la publication officielle des résultats, en fait, sur le site du CNU 27, la liste principale des semestres CRCT attribués et une liste complémentaire.
On construit une liste complémentaire pour répondre au cas où des collègues qui sont en liste principale se désistent parce que, par exemple, ils ont obtenu une délégation CNRS, une délégation INRIA et choisissent du coup de se désister, auquel cas, en fait, on peut aller finalement, ce désistement va pouvoir profiter aux collègues qui sont situés en liste complémentaire. Et ainsi, il est possible en fait que la liste complémentaire dépile de quelques places et donc que des collègues qui sont placés dans cette liste puissent bénéficier d'un CRCT. Alors, pour resituer aussi le contingent, c'est-à-dire le nombre de CRCT qui est attribuable chaque année, donc le contingent annuel du CNU, c'est 40% du nombre de semestres qui sont attribués par les établissements l'année universitaire précédente. Donc, on est toujours sur un contingent annuel CNU global, pas CNU 27. Et ensuite, partant de ce calcul du contingent annuel CNU global, il y a une ventilation dans les différentes sections qui dépend de la taille de la section. Donc ici, on a le nombre de semestres qui étaient attribuables par le CNU 27 en 2020, 2021, 2022, 2023, et le nombre de candidatures, si on a le nombre de candidatures différentes, et entre parenthèses, le nombre de semestres qui sont demandés, sachant qu'évidemment, une candidature peut correspondre à une demande de 2 semestres, d'où les chiffres qui apparaissent. Donc, par exemple, cette année, en 2023, il y a eu 60 semestres qui ont été demandés par des candidats maîtres de conférences et 33 semestres par des candidats professeurs des universités. Vous le voyez, on le sent, le taux de pression est particulièrement élevé, d'où le fait qu'il y ait une très faible probabilité que le CNU attribue 2 semestres à une même personne. Alors, la manière dont les dossiers sont évalués et étudiés, en fait, fonctionne un peu sur le même principe que sur les avancements de grade, sauf que la différence avec les avancements de grade ici, c'est qu'on aboutit à une liste principale et une liste complémentaire à la fin du processus. C'est similaire parce que ici, chaque dossier va être étudié préalablement par 2 rapporteurs-rapportrices, puis en triplette. Cette étude, en fait, préalable de chaque dossier va porter sur la qualité du dossier, la clarté des informations, la motivation de la demande, bien préciser en fait en quoi cette demande s'inscrit, par exemple, dans une dynamique de retour à la recherche ou alors dans la mise en place de nouvelles collaborations, soit à l'échelle nationale, soit internationale. Donc cet élément-là est un point critique. La qualité syntaxique du dossier est un point important auquel a passé du temps au moment de la rédaction de ce dossier-là. Également, la nature du projet. Donc, la nature du projet va être évaluée, c'est-à-dire l'originalité, l'impact que cela va pouvoir avoir pour la personne candidate. On va évaluer aussi la maturité, la crédibilité du projet. C'est pour ça que, par exemple, si vous envisagez des déplacements à l'international, des séjours à l'international de 2, 3, 6 mois, ça sera un élément favorable, en fait, si vous avez la possibilité d'inclure des lettres d'invitation ou alors aussi des preuves de financement ou d'apporter des éléments sur la manière dont, par exemple, les mobilités ou tout autre élément associé en fait pourra être financé, la manière dont ça pourra être financé. Et donc, enfin aussi, on s'intéresse à la manière dont le projet est d'intérêt en fait pour la section 27. Donc, après cette étude préalable de chaque dossier, il y a donc une étape là aussi, comme pour l'avancement de grade précédemment, en fait, il y a au moins une visio qui est réalisée en triplette, c'est-à-dire on va être amené à classer, répartir dans différents paquets en fait les dossiers qui ont été évalués pour ensuite échanger en session. Là, on sort tout juste de la session CRCT pour cette année, justement, où les dossiers sont tous présentés. On a des échanges sur les dossiers, les éléments qui sont à l'intérieur de chacun, les critères
pour la manière dont chaque critère a été évalué, et on aboutit au final à l'émergence, comme je l'évoquais en introduction, d'une liste principale et d'une liste complémentaire. Alors, à propos des demandes de semestre, il faut bien penser, au moment où on dépose une candidature, de préciser si on demande un et ou 2 semestres. Donc, depuis maintenant, c'est la 2e année où, en fait, il est possible en fait, de préciser qu'on a demandé juste 2 semestres, et s'il se trouve que soit le CNU, soit en local, enfin, si au final, à l'issue de l'évaluation des dossiers par le CNU et en local, on a un seul semestre qui nous est proposé, alors en fait, l'établissement va revenir vers le candidat, vers la candidate, pour savoir s'il maintient sa demande absolument de 2 semestres ou non. Et s'il maintient, en fait, dans ce cas-là, aucun CRCT ne sera obtenu, aucun semestre, évidemment. Si vous obtenez un semestre et que vous en demandiez absolument 2, vous ne pourrez pas bénéficier du semestre en question. Évidemment, comme je le disais auparavant, vous pouvez cumuler, par exemple, un semestre obtenu par le CNU et un semestre obtenu par l'établissement. Et nouveauté cette année, la manière dont les dossiers après congé maternité, parental, d'adoption sont traités. C'est-à-dire que depuis cette année, en fait, l'examen de ces dossiers-là va se faire uniquement local. Le CNU ne se prononce plus sur les demandes de ce type. Et de fait, en fait, n'évalue plus, ne voit plus les dossiers. Donc, c'est quelque chose qui est intervenu, dont la mise en œuvre, en fait, est intervenue en cours de processus cette année. Donc, on a des collègues, par exemple, qui, donc à l'automne 2022, ont déposé un dossier dans ce cadre-là. Et en fait, le CNU n'a pas vu les dossiers. Au final, ces dossiers sont directement réadressés vers les établissements, sachant qu'il y a un contingent spécifique en fait, de CRCT attribué pour retour de congé maternité parentale d'adoption qui a été décidé et affecté par le ministère pour cette année. Donc, c'est donc quelque chose qui devrait suivre son cours ensuite aussi également les années suivantes. Alors, la manière de rédiger un dossier de demande de CRCT est aussi fortement corrélée aux critères, en tout cas la manière dont ces dossiers doivent être mis en valeur est corrélée aux critères qu'on évoquait auparavant qui permettent leur évaluation. Donc, dans les conseils qu'on peut prodiguer sur la construction du dossier, c'est de bien positionner le projet dans la dynamique scientifique, dans sa propre dynamique scientifique, et de bien préciser l'impact attendu du projet. L'impact attendu, il peut être à titre personnel, comme un retour à la recherche, comme la rédaction d'une habilitation à diriger les recherches, même si, en fait, mettre un projet d'HDR, de rédaction d'HDR ne suffira pas, par exemple, à avoir un CRCT, il faut inclure un ensemble d'impacts globaux dans le projet. Par exemple, ça peut être le développement d'une nouvelle thématique, le développement de nouvelles collaborations. Donc, vraiment préciser cet impact, ça peut être le préciser à l'échelle personnelle, mais aussi, c'est très bien si vous avez l'opportunité de le préciser à l'échelle de l'établissement, du laboratoire ou des collaborations scientifiques que vous cherchez à mettre en œuvre, le type de projet nouveau peut-être que vous allez pouvoir développer grâce à un CRCT. Et si vous avez obtenu un précédent CRCT ou une précédente délégation dans la carrière, bien penser à indiquer les retombées de celle-ci, c'est-à-dire en comment en fait, le CRCT a eu un impact, peut-être sur la naissance de collaboration, les publications, la rédaction d'une HDR, la soutenance d'une HDR, etc. Et alors, ici, comme pour l'avancement de grade ou comme le RIPEC, c'est vraiment important de contextualiser. Contextualiser, ça va être aussi bien spécifier ici, dans le cadre du projet, les objectifs de celui-ci, les partenaires associés, le déroulement du travail envisagé sur l'année. Donc, les partenaires associés, là aussi, on parlait tout à l'heure en fait, de lettres d'attestation qu'il est bon d'inclure. Là, ici, inclure des lettres d'invitation est un plus pour évaluer en fait, la crédibilité du dossier et pour évaluer la crédibilité du dossier également, en fait, la manière dont le travail va être déroulé, va être découpé sur l'année, en explicitant les éventuels déplacements prévus, leur durée approximative, et
aussi par rapport à la carrière, à la manière dont finalement le CRCT viendrait apporter un nouvel élan dans une activité, préciser en fait finalement le contexte quotidien dans lequel vous êtes impliqué, intégré, c'est-à-dire les responsabilités lourdes que vous pouvez assurer ou alors le volume d'heures d'enseignement qui fait qu'il est difficile, vu le nombre d'heures assurées au quotidien, en fait, de pouvoir mettre en œuvre le projet que vous présentez dans la demande de CRCT. Donc vraiment, en fait, justifier en fait, la manière dont le CRCT va permettre de créer quelque chose de neuf ou de se créer un moment de focalisation sur l'activité de recherche. Donc, comme je l'évoquais auparavant, dans les éléments de contextualisation, il sera apprécié par les rapporteurs de pouvoir voir des lettres d'invitation ou des justifications de sources de financement associées, etc. Tout ce qui montre, tout ce qui va permettre d'attester, en fait, de convaincre de la crédibilité du dossier. Voilà, donc pour ce qui est des principaux conseils qu'on pouvait ici, à mon avis, résumer en fait, sur la constitution d'un dossier de demande de CRCT. Il faut voir que le CNU n'a pas particulièrement de budget affecté en fait au projet, à la mise en œuvre des projets. Généralement, les collègues qui font ce type de projet de mobilité en fait ont soit obtenu via des projets bilatéraux, soit des invitations par les pays, par des établissements de recherche dans les pays en question, en fait, ont obtenu des supports, parfois au sein des établissements et ou dans les dispositifs régionaux. Il y a ce type de support à des mobilités plus ou moins courtes et plus ou moins longues. Donc, c'est du côté de ce type de dispositif qu'il faut regarder en amont. Et c'est vrai que c'est assez contraignant en termes de calendrier parce que, évidemment, il faut déposer son dossier de demande de CRCT en octobre de l'année, enfin un an avant le bénéfice, voire un an et demi. Mais d'un autre côté, c'est aussi peut-être des choses à inclure parfois dans des projets de recherche déposés, en fait, d'inclure ce type de demande de mobilité, enfin, des supports à des mobilités, pour ensuite vraiment en faire plein exercice pendant, par exemple, en CRCT.